Donc bonjour à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui avec Doudou. Avec Doudou, comme d'habitude, puisque en fait les tags, je crois que, à part des tags qui seront vraiment spécifiques sur la beauté, que je vais réserver, j'aime bien faire les tags avec lui auprès de moi. Alors ce tag que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le tag As-tu, et j'ai été taguée par Richard Kirikou. Richard, sa chaîne c'est Richard 66750 et j'ai été excessivement touchée de sa gentillesse, de ce qu'il a dit sur moi. J'ai été vraiment émue parce que déjà que lui s'intéresse à ma chaîne, qu'il me regarde et puis de sa gentillesse tout court, tout simplement. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été taguée par quelqu'un, donc avec un énorme plaisir. Donc Richard, si tu nous regardes, merci. Merci à toi en tout cas, je te fais un gros bisou. Forza le sud. Donc c'est le tag As-tu. Tu veux commencer? Vous êtes prêts pour le tag As-tu? C'est parti. Tu veux commencer? Donc question numéro 1. As-tu des tatouages ou des piercings? Si oui, combien, quoi et où? Je n'ai aucun tatouage, aucun piercing. Fin de la réponse. Tu t'arrêtes aussi vite aujourd'hui? Oui. J'ai rien à dire, je n'ai pas. Alors, tatouage ou piercing, non. J'ai eu un piercing au nombril qui, malheureusement, alors que pendant un an, je les infectais plusieurs fois par jour, je faisais hyper attention, n'a jamais complètement cicatrisé et du coup, j'ai fini par l'enlever parce que c'était l'enfer. J'aimais beaucoup, mais malgré toutes les choses possibles, imaginables, il n'a jamais complètement cicatrisé. C'était plus un calvaire qu'autre chose. Tatouage, j'en rêve. Seulement, je suis douillette. Je suis une chochotte. Oui, je le reconnais. Je suis hyper douillette. Donc, bien sûr, je rêverais d'avoir un tatouage ou tribal. Alors, forcément, il y a deux choses que j'aime. Enfin, deux, trois. Ça serait ou un papillon, ou une fée clochette, ou un loup. Mais quelque chose d'assez discret, soit à la cheville, soit dans le bas du dos, ou creux des épaules, ou pourquoi pas au poignet. Mais j'avoue que je suis un peu trop douillette pour ça. Deuxième question. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, combien et lesquels? Si tu n'en as pas, aimerais-tu en avoir? Est-il encore besoin de le présenter? Voilà. Là, il dort, on ne pourra pas vous le montrer. Mais il hiberne. On a un gros charroux, un Garfield. Comment ça, un gros charroux? Un énorme charroux, pardon. Non, un petit chat, c'est mon bébé. C'est un bébé énorme charroux. Non, c'est mon chaton. C'est un chat. Mais c'est mon bébé. Il est gros quand même pour un chat. Mais non. Si. Ben, il a des formes, il est rond comme sa maman. Il est moelleux, Oui, il est tout tendre. Il est poilu en plus. Oui, mais il est ça. Bref. Oui, alors on a un chat, il s'appelle Ramsès. Alors, justement, comme il a un comportement parfois assez pharaonique, donc nous on l'a surnommé Ramsès Amon Beau Chat. Ça lui correspond tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est le clone de Garfield avec plein de défauts comme Garfield, mais c'est une patte de chat, c'est un chat que j'ai recueilli il va avoir à peu près une dizaine d'années. C'est mon bébé. C'est son bébé. C'est vrai que... Donc on a un bébé de 8 kilos. J'ai fait un gros report sur lui en fait. Et voilà, il m'apporte beaucoup et c'est mon chat câlin, voilà. C'est mon minou chat. Et Christian, lui par contre, adore les chiens. Alors on ne peut pas avoir de chien avec le chat, non. Malheureusement. Mais toi, t'adores les cockers? Les petits cockers qui ont des petits grands yeux de chien battu et des longues oreilles qui traînent par terre et qui tremblent dans la gamelle d'eau quand elle commence à boire. Depuis petit, il a des cockers. Et d'ailleurs, le cocker qui a chez ton père, c'est Follette. Donc, Follette, si tu nous regardes. Donc en fait, voilà, il a un petit cocker qui s'appelle Follette et qui est une patte de chien. C'est vrai qu'il est mignonne comme tout. Et
Donc forcément, lui est habitué aux cockers, et je pense que si on avait une maison, moi j'aime les gros chiens, et lui il aime les petits cockers. Troisième question. As-tu peur des araignées? Ça te va bien. Alors? Je les respecte. Il n'est pas leur ami. Je ne suis pas leur ami. Ça dépend, une petite araignée, je vais la laisser tranquille. Les toutes petites araignées avec des longues pattes là qu'il y a dans les angles des couloirs, celles-là je les laisse. Parce que déjà ça me saoule d'attraper l'aspirateur pour les aspirer. Et puis parce qu'elles sont pas dangereuses du tout. Par contre, les grosses araignées qui commencent à dépasser les 2-3 cm d'envergure lorsqu'elles commencent à étendre les pattes et qu'elles te regardent méchamment. Attends-toi avec tous leurs yeux. Celles-là, je commence à m'en occuper et puis à leur indiquer la direction de la sortie après un bon coup de savate. Je n'aime pas les araignées, j'en ai pas forcément... j'ai peur sans en avoir peur. C'est-à-dire qu'ici on vit à la campagne, donc on a des grosses araignées, des tégénaires, et alors les araignées dans les maisons, surtout dans les fermes, c'est des tégénaires, elles sont assez marron, pardon, elles sont noires. Ce que tu montres là, c'est la taille du crochet, c'est ça? Elles sont noires assez importantes, par contre, rigole. Mais alors il y a 2 nuits, je vous raconte quand même, petit aparté. On a eu, parce que les maïs viennent d'être rasés. Et qu'il y avait une araignée au plafond. Et il y a D'où l'expression. On avait une araignée au plafond. Donc dans les champs, par contre, vous avez des grosses tégénaires marron, plutôt beige, qui sont même qui piquent, celles-ci. Et au-dessus du lit, vision enchanteresse, paradisiaque, une énorme, mais alors une araignée, mais sans plaisanter, elle était comme ça. Hein. Mais je suis pas, d'accord, je suis du sud, je suis pas de Marseille, mais alors l'araignée comme ça. Il était blanc. Non, mais il fait le kéké, mais il était blanc. Toujours blanc. Donc comme on dit, araignée du soir, espoir. Et je vais vous montrer la gueule de l'espoir. Elle s'est pris ça dans la tronche. On ne rigole pas, ce sont mes pantoufles. Heureusement qu'ils n'ont pas odeur. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Ça sent pas mauvais, ça sent le doudou. Bien, ça y est, je crois que l'ambiance est lancée. Non. Il y a une araignée parisienne aussi. Ah non, mais à Paris. On est parti à Paris, bon, puisque mon fils a un appartement sur Paris. Et quand on a aménagé, on a trouvé une araignée. Il y a des araignées mutantes. Je sais pas si c'est l'air... Comment ça, on dirait à Marseille? Nous, on n'est pas à Marseille. Nous, on est dans le sud-ouest. On est tombé sur une épère. Une espèce d'épère qui... Moi j'ai cru que c'était une veuve noire au début. On ne rigole pas. Je suis la trouille de ma vie. Il m'a appelé au secours. J'ai fait un saut, évidemment que j'étais pieds nus. Donc je n'avais pas mon arme magique pour lui écarquiller les yeux. J'ai dû arriver à le sauver. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est toi qui m'as mené. Avec quoi on l'a tapé? Avec ma sandale à moi. Voilà, donc on adore les animaux, on les respecte. Elle n'a pas souffert, pas longtemps. Non, sérieux, elle était... Non, il a cru que c'était une veuve noire, j'avais jamais vu ça, c'était un corps énorme avec plein de poils en plus. Elle était très proche de celle-ci. J'ai pas vu ses poils, mais avoir son regard vicieux... À mon avis, elle n'était pas partie chez l'esthéticienne se faire épiler, celle-ci. Non, je pense qu'il y avait un gros problème. Ça a plein d'yeux partout. Non, sérieux, je sais pas si c'est l'air de Paris ou... ou peut-être les pots d'échappement. Ça se trouve, c'est un bébé, il restait la maman là-bas. J'en sais rien, ne dis pas ça pour mon gamin. Voilà, alors soit il y a des grosses araignées parisiennes, ou ici on a des araignées peut-être nourries aux OGM, donc on n'en a pas vers chez nous heureusement. Donc, mais c'est des gros trucs. Bref, c'est long hein, ce tag sur l'araignée. C'est pas grave. C'est pas sur l'araignée ce tag. Mais je voulais dire qu'on a un chat merveilleux qui est notre animal de compagnie qui chasse les araignées. Donc, Titou, si tu nous écoutes, tu te bouges ton fion, tu te lèves du lit et tu vas chasser. Mais il chasse pas les araignées. Si, attends. Non, il chasse les papillons. C'est un chat chasseur. Un chasseur. 4e question. As-tu peur dans les manèges à frissons? Non. Non, et on adore ça. On est parti l'année dernière chez Disney, et tous les deux. Et on a fait en fait tout ce qui est manège à sensations, puisque on en est fou. On a adoré la tour de la terreur. On a cru qu'on allait mourir de toute façon. On
On n'a pas pu le faire plusieurs fois malheureusement parce que Parce qu'il y avait beaucoup trop de parce monde. qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait plus d'une heure et demie d'attente, même les fast-pass étaient vides. On avait l'estomac qui était carrément, peut-être au cerveau même qui Là, montait, à côté de l'araignée. l'araignée du plafond. Mais on en a profité, on a fait plein de fois Space Mountain, le petit train des mines, on a fait le Aerosmith, le roller coaster, enfin on a fait tout ce qui était possible de manège, en manège à sensation et à frisson, nous on en est fans quoi. Voilà, et à refaire absolument. Ah ouais. Donc si vous habitez à Disney Chez et Disney. que vous nous écoutez, On fera n'importe quoi pour on y fera aller, n'importe je quoi vous pour venir jure. vous voir. Toutes les propositions sont les bienvenues. Alors, vous avez remarqué qu'en fait, il est très malin parce qu'il place pour les vacances en Bretagne. Et maintenant, il cherche quelqu'un pour nous accueillir. La D'ailleurs, région si vous avez une parisienne. société de taxi qui irait de la Bretagne à Disney, pensez à nous aussi. Bon bah, j'ai l'épaule détruite. On va continuer. C'est toi qui mets. 5e question. As-tu une peluche pour dormir à tes côtés? Oui. Oui. On s'est même pas concerté. Ok. Bon ben C'est voilà. mon doudou. On a Parce que pensé à la c'est- même chose en même C'est temps. mon doudou, il est tout moelleux, tout doux. Mais j'ai Ramsès aussi, parce que j'ai doudou d'un côté et Ramsissou, mon Ramsès qui dort Contre le cucu à maman. contre mon popo. Oui, mon popotème. Disons que ça va être chaud et charnu pour lui, donc il est ravi. Donc je suis en sandwich entre le mari et le chat. Et super, parce que du coup, j'ai mon doudou à poil. Non, non. T'as ton chat à poil. Mon chat à poil, Et parce ton que doudou doudou n'a à pas de poil. poil. Non, oui, oui. Oh, chut. Quoi? Ah bon. On était où? Eh ben voilà, c'est fini. Non? Non, pas du tout. Vas-y. 6e. As-tu une activité ou un loisir? Si oui, lequel? Et aimerais-tu en pratiquer un ou une? Vas-y. Donc, j'ai une activité, on va dire, de sport. Et ça m'a fait rire d'ailleurs d'entendre Kiriko en parler, enfin Richard, Plutôt riche. puisque je suis exactement comme lui, j'adore aller faire du VTT. Et c'est toujours dans un petit tour d'une quinzaine de kilomètres aussi, donc gros point commun là-dessus. Mon VTT, les chemins de boucle qu'il y a partout autour de chez nous, c'est une grande histoire d'amour. Donc pour moi, c'est du VTT. Et pour toi? Je suis, ça se voit, hein, anti-sportive, je ne fais pas de sport. Donc, ma activité ou mon loisir, moi, j'adore la lecture, l'écriture, le dessin. L'écriture, j'ai déjà écrit un premier livre d'à peu près 600 pages que je n'ai pas publié. C'est à titre perso, parce que j'ai besoin souvent de m'évader en écrivant. Et là, j'en ai écrit un second sur les Apaches Chiricahua, puisque je suis passionnée par les Amérindiens, j'en avais déjà parlé. Et ensuite, on aime beaucoup, par contre, à deux, on aime beaucoup le cinéma, les films. Ouais, on va beaucoup au cinéma. On aime beaucoup les films, en fait, on aime beaucoup les soirées aussi tranquilles à deux, en amoureux. Voilà, un petit plateau repas, un bon film. En discuter, les jeux de société, ça aussi ça m'a fait rire puisque j'ai vu que Richard aussi aimait ça. Champion du monde de Scrabble. Qui c'est qui est champion du monde de Scrabble? J'ai déjà gagné une fois. Non, on aime beaucoup ça. Voilà, après on a des activités tranquilles quoi. Lui est beaucoup plus sportif que moi, c'est sûr. Après, si on aime bien marcher. Je cours après le chat aussi. Beaucoup. Beaucoup. Tu cours pas après moi, c'est déjà bien. Toi, tu m'as déjà rattrapé. J'étais déjà couru après. Mais oui, mais tu m'as rattrapé. Maintenant, c'est le chat. Et puis sinon, Beaucoup plus. on va beaucoup marcher aussi. On adore la nature, donc on va se balader. Ça, c'est un plaisir qu'on a aussi en commun. C'est le seul sport que je pratique. 7e question. As-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il puait de la gueule? On pense aux mêmes conneries en même temps, c'est grave. Donc moi, oui, personnellement, ouais. Plusieurs fois. Ah bon? Ouais, mais pas méchamment. Je leur dis que c'est pour eux, qu'il vaut mieux que ce soit moi qui leur dise que n'importe qui le pense ou qui leur envoie en pleine tronche. Moi non. J'avoue que c'est vrai que je suis assez franche et ça peut des fois me jouer des tours. Mais je sais pas, mes parents m'ont donné
une certaine éducation. Donc oui, Merci. je t'en prie. Et non, j'essaierai de faire comprendre d'une certaine manière que déjà je n'arriverai pas à lui parler en face, donc forcément je me mettrai un petit peu sur le côté où je parlerai en biais, walk like an Egyptian. Tu veux un tic-tac? Non mais je t'assure, si, prends un tic-tac. Mais j'essaierai de lui faire comprendre ou je sais pas, d'une certaine manière. Après par contre, non ça va. Ça va. Mais oui, ça va. Sinon je serais pas aussi près de toi. Non, on n'a pas de souci. Après forcément, le matin quand on se réveille, on a la laine un peu moins fraîche, hein, mais bon, ça c'est tout le monde. 8e question. Ah, ma question préférée. As-tu roté en public? Eh ben ouais. J'apprends des choses sur Eh le ben dodo. ouais. J'ai fait, comme beaucoup de mon âge, le service militaire et voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc oui, j'ai déjà roté en public. Mais il m'apprend des choses. Mais c'est bien cet acte, parce qu'en fait j'apprends des choses, parce qu'avec moi tu fais le sage, le sérieux, le doudou, Mais le je doudou suis prince sage. charmant. Mais je suis sage. Et le doudou prince charmant, en fait, pas Je du suis tout. charmeur. Je suis charmé. Fais attention de ne pas me faire ma mèche rebelle, s'il te C'était ta plaît. boucle. Non, ma mèche rebelle, laisse-la où elle est. Non, moi non. Je rote pas en public. Je suis... On va dire quoi? Je suis cul coincée? J'en sais rien. Pas du tout. Donc, Miss Cul coincée ne rote pas en public. C'est génial, ça va te suivre toute ta vie. On va passer à la suivante peut-être. Je crois qu'on a ce qu'il faut là. As-tu déjà séché les cours? Oui, à fond. Ça a été ma grande spécialité. Je pense en toute sincérité que j'ai séché le tiers des cours de mon année de terminale. J'ai réussi à avoir mon bac, limite, hein, mais il y a bien un tiers des cours où j'étais plutôt à la salle de jeux vidéo. Pas moi. Ça m'a beaucoup appris. Mais pas moi. J'étais... C'est grave, non mais c'est honnête. C'est vrai, en plus, je vous assure, j'étais une élève modèle. Donc, j'ai peut-être séché les cours une fois. Je devais avoir 15 ou 16 ans. C'était pour aller rejoindre une copine et parce qu'on avait craqué sur un garçon qui se retrouvait au café. Mais c'est vrai, en plus, je ne suis pas en train de faire le gnagnat. Non, j'ai jamais séché les cours après une seule fois. Bref. J'ai d'autres défauts, mais pas celui-là. Même on n'a pas le temps. 10e question. As-tu déjà fait le don d'organes et le ferais-tu? Alors non, je n'en ai pas fait. Par contre, bien sûr, puisque j'ai ma carte de donneur, malheureusement, il n'y en a pas assez en France. Et je trouve que c'est important, justement, de son vivant, d'être inscrit, parce que c'est très difficile, bien sûr, pour une famille d'envisager un don d'organes, puisque forcément, on pense à plein de choses, mutilation du corps, etc. Mais on peut... moi, je pars du principe que si on peut sauver une vie, de toute façon, après, qu'on soit enterré ou incinéré, c'est pas un corps qui sera parfaitement embaumé, qui va... désolée, hein, je vais être assez crue, c'est pas beau à dire, mais à quoi va servir un corps qui va pourrir dans un cercueil entre 4 planches ou même incinéré? De toute façon, il se décomposera, c'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. Donc si à la base on peut aider à sauver quelqu'un dans ce qui est encore potable chez moi, bien sûr que je le ferai. Je me suis inscrite sur la liste et bien voilà. Moi, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, pardon. C'est une question qui est très douloureuse et difficile, je pense, pour ceux qui le vivent, mais en attendant, mon entourage à moi sait que je suis pour le don d'organes s'il devait m'arriver quelque chose et que je... Voilà. Toi? Moi, oui, j'ai déjà donné un organe. Je t'ai déjà donné mon cœur, mais ça s'arrête là. Et sinon, je ne suis inscrit nulle part. Je sais simplement que par défaut, on est donneur. Et que ma famille est au courant de ça. Donc, si jamais il venait à m'arriver quoi que ce soit et que mon corps soit encore en bon état, il n'y a pas de souci. Il faut quand même mieux que tu fasses quelque chose. Oh, ça sert à rien. Enfin, alors là, on n'est pas du tout d'accord. on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que je suis une grosse je suis une grosse flemmasse. Ça, j'ai pas envie de le couper, je vais le garder. Je suis une grosse flemmasse. Une grosse? Ouais, je suis une grosse flemmasse au niveau de la paperasse. Ça Oui. rime. Et
Et voilà, comme je sais que par défaut, quelqu'un qui n'a rien fait comme démarche est donneur, je vois pas l'intérêt d'aller se déplacer pour avoir sa carte de donneur. Tu peux le faire par internet aussi. Désolée, ça prend quelques secondes. On va en discuter après. Voilà. Et je pense que je vais finir avec une carte de donneur. 11e question. As-tu déjà sauvé quelqu'un? Pas que je me souvienne. Physiquement, non. Non, j'ai pas sauvé quelqu'un. Après, forcément, quand on a des gens, des proches ou des amis ou des personnes à qui on tient qui n'ont pas le moral ou qui ne sont pas bien, être à leur écoute, ça peut déjà les aider à éviter malheureusement parfois certains passages à l'acte ou des choses qui sont assez pénibles. Bref, je vais couper court là-dessus. Par contre, si tu as déjà sauvé quelqu'un, oui. Moi. Non, mais c'est pas bateau. Mignon, mais non, mais voilà. C'est pas bateau, c'est parce que, en fait. You got the blues. Bon, ouais. Il y a eu un petit moment où elle n'avait pas le moral et ça va mieux. Ouais, il m'a juste sauvé la vie, c'est tout. À ce niveau-là, oui. Bah, dans ce cas-là, oui. Qu'il soit rentré dans ma vie et qu'il soit rentré dans ma vie et qu'il. Voilà. Mais dans ce cas-là, j'ai sauvé la vie de 2 personnes. Et de toute façon, je ne les citerai pas, ces personnes, mais maintenant que les souvenirs me reviennent, ouais, pendant 2 ans, j'ai fait un métier qui m'a mis en contact avec des personnes qui avaient des accidents de la route. Donc non, je ne les ai pas sauvés directement, mais j'ai aidé. On va dire, j'ai bien aidé. Et puis, si on parle de morale, je pense que j'ai sauvé 2 personnes. Voilà, fin de la réponse. Je n'irai pas plus en détail sur les personnes. 12e question. As-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance? Oui. Ouais. Pas avec moi. Non, mais je te connaissais pas. J'étais gamin, j'ai joué une grille de loto à l'époque où il fallait encore cocher 6 cases sur les 49. J'ai eu 2 fois 3 numéros, donc c'est exceptionnel. Mais ça ne m'a rapporté que 1 franc, c'est-à-dire 15 centimes pour les plus jeunes, 15 centimes d'euros de bénéfice entre ce que j'avais payé et ce que j'avais gagné. Donc depuis, je ne joue plus du tout. Voilà, mais j'ai gagné du fric grâce au jeu d'argent. Puis j'ai joué à la roulette aussi au casino. J'ai misé 5 euros et après une demi-heure de jeu, j'avais 10 euros en poche et j'ai arrêté. Donc voilà, ça fait à peu près 6,15 euros de bénéfice pour les jeux d'argent. Non, j'ai aucune chance. Je joue pas. Si quand j'ai joué, j'ai jamais gagné, je perds tout le temps. Donc, comme on dit, malheureuse au jeu, heureuse en amour. Donc, je dois m'estimer chanceuse là-dessus. 13e question. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Je te laisse répondre. Je réfléchis. Je suis très bien dans ma condition féminine. Ceci dit, pour être tout à fait honnête, pour quelques jours ou quelques heures, j'aimerais bien être dans la peau d'un homme. J'aimerais ne pas être là, dans ce moment-là. Surtout, moi je veux être... allez, de toute façon, on est cru, on est cru, on est cash. Savoir ce que ressent la jouissance masculine. J'avoue que j'aimerais bien savoir. Je suis très curieuse. Après... Comme ça, tu pourras en parler à tes copines. Ouais. Parce que alors, les nanas entre vous, c'est super trash. Comme vous. Non, nous, on est soft. Mais bien sûr. Oh, on est soft, on parle jamais de... Bip. De Q ou de P ou de R, S, T. Donc, tu sais que pour te répondre, dans Richard... les autres tags, j'arrête pas de perdre des abonnés. Donc, pour répondre à ta question, Richard, oui, les nanas sont trash, au moins autant que nous, sinon pire. Mais c'est des princesses. Bien sûr. Donc, as-tu envie de changer de sexe? Oui, pour quelques instants, le temps d'une jouissance masculine. Oui, et toi? Donc, à peu près 30 secondes. après, ça reviendrait à la normale. Donc, moi, non, j'ai jamais eu envie de changer de sexe parce que j'en ai déjà un qui se change tout seul. Qui quoi? Ouais, j'ai 2... Il y en a un gros, il y en a un petit, il y en a un gros, il y en a un petit. Je le change à volonté, c'est génial. Question suivante. Oh non, c'est pas possible, je t'en supplie, pas ça. Mais ils se ressemblent jamais. Donc, je peux plus. Dernière question, as-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes et si oui, lesquelles? Alors, si moi je dois taguer quelqu'un, j'aime bien Hélène, mon blog de filles.
J'aime bien moi cette nana, elle me fait rire. Elle fera jamais. Déjà, elle s'intéresse pas du tout à notre chaîne et jamais elle fera ce genre de tag. Ah bah, faites du passer le message qu'elle est taguée par Doudou. Mister Doudou. On va voir si j'ai de l'influence ou pas. Voilà, au fur et à mesure qu'on y pensera, on mettra les liens en dessous, mais on tag tout le monde. Voilà, si toi, derrière ta caméra, tu regardes cette vidéo, je te tag. Bon, c'est le temps de dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Je vous dis au revoir, je vous fais un gros bisou et puis écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour un nouveau délire. Bisous. Et pas devant la caméra. C'est vrai, il y a des enfants. Show, in a way, sing along, sing a song of Christmas.